sécurité. En attendant le secours, vous devez mettre le malade dans une position latérale de sécurité. Quand vous voyez, vous avez un malade, c'est-à-dire les gens qui ont des maladies chroniques, qui prend de longue durée à l'hôpital, vous devez changer à chaque fois des positions. Vous changez de position à chaque fois pour éviter les escarres. Vous allez voir, il y a des blessures qui se forment, c'est ce qu'on appelle les escarres. Et vous devez faire cela. Vous devez changer de position. Et à chaque fois, vous arrangez complètement le lit du malade alité. C'est-à-dire le malade qui prend un long durée à l'hôpital, il ne bouge pas, c'est toi l'infirmière qui va prendre en charge ce dernier en changeant ses positions pour éviter la formation des escarres. Vous devez faire cela pour aider ces malades à ne pas encore ajouter d'autres douleurs. Les escarres, vous allez voir, ça fait comme si quelqu'un qui s'est brûlé. Donc, comme le temps qu'il a mis au lit longtemps, il y a des blessures qui se forment. Ces blessures, on les appelle les escarres. Et ces blessures, vous allez voir, parfois ça fait sous forme de quelqu'un qui vient d'avoir, qui a été brûlé par le feu. Une personne qui a été brûlée par le feu, et parfois aussi ça fait enlever la peau. Ça nécrose le tissu parce qu'en longtemps couché dans une même position, ça fait en sorte que ça fait des blessures. Ces blessures, nous appelons cela des escarres. Et pour éviter ce dernier, vous devez changer à chaque fois de position du malade. Et le lit du malade doit être propre, sans la présence de liquide. Parce que s'il y a aussi la présence de liquide, ça va causer la chaleur. Et parfois, si le malade est couché dans le matelas où il y a la toile cirée, parce que ce genre de malade, parfois, on met les toiles cirées. Et à chaque fois, il y a des liquides. Et la toile cirée, ça peut aussi commencer à aggraver l'état de ces patients. Vous devez changer le drap à chaque fois, nettoyer s'il y a la présence de liquide, des urines ou, mais de toutes les façons, ces gens de malades vont demeurer avec une sonde. Le malade va commencer à uriner dans la sonde. Il y a la poche de l'urine qui est placée directement. Le malade va commencer à uriner sur la sonde. Mais si l'eau peut se verser ou autre liquide ou bien le médicament, vous devez laisser l'endroit propre et sec sans toutefois qu'il y ait une présence d'un liquide quelconque pour éviter toujours les escarres. De décubitus latéral. Le malade est couché si partie droite et gauche. Si vous voyez, si c'est malade, si ce dernier a un problème quelconque, vous voyez, vous devez mettre le malade dans les positions. S'il y a la présence de blessures, vous devrez mettre le malade couché dans cette même position pour éviter des mouvements. Quand vous faites toucher le malade sur la position latérale de sécurité, il y a l'autre pied qui sera un peu replié. Vous repliez l'autre pied et le malade allongé en ce moment
malade et vous regardez aussi la position de la tête. Parce que si la tête n'est pas bien levée, le malade aussi peut avaler le crachat ou bien le salive. Si le coma, l'aider à maintenir cette position. Vous devez aider un malade qui est sur le coma. Aidez-lui à maintenir cette position. Les coussins que vous devez plutôt mettre votre-ci sa cuisse pour élever légèrement son pied, sa jambe plutôt. Vous devez au niveau de la cuisse et puis élever que la position soit maintenue. La position est indiquée chez les malades qui ont eu l'anesthésie générale, c'est-à-dire on a neutralisé tout le corps. Il y a l'anesthésie générale et il y a l'anesthésie locale. L'anesthésie locale, parfois on utilise à cas de points de suture, à cas d'une blessure, à cas de lymphome. Vous anesthésiez uniquement l'endroit que vous devez intervenir pour arrêter la sensibilité, pour que le malade n'aille pas la douleur. Tandis que l'anesthésie générale, ça neutralise le corps tout entier. En ce moment, là où vous allez faire de grandes chirurgies. Au cas de grandes chirurgies, c'est là où on utilise l'anesthésie générale. S'il s'agit de l'anesthésie locale, il y a une zone précise qu'on va justement faire. Si l'abcès, vous devez justement injecter sur la zone où vous allez intervenir. Si c'était le point de suture, vous injectez dans la vessie. Vous mettez l'anesthésie au niveau de la vessie plutôt et vous devez intervenir en cela. Est indiqué chez le malade inconscient et le blessé dans le coma. La personne est à perdu connaissance, il est dans le coma. Ils ne connaissent pas ce qui se passe. Attention, les gens qui sont dans le coma, ils écoutent de leur manière. Donc, cette position est utilisée chez les personnes qui se trouvaient dans le coma, soit les blessés qui ont entré dans le coma, et soit les malades alités d'une autre manière. Vous avez parlé, je vous avais parlé que ça évite parce que ça peut bloquer les voies respiratoires. Ça peut bloquer les voies respiratoires. La gorge, le nez, la bouche, les voies respiratoires peuvent être bloquées à cause de cela. Les prolongés pour engendrer ou ça provoque les escarres et ça devient un malade alité. Le malade qui est couché dans la même position longtemps et ce qui cause des escarres. On va maintenir pendant 2 heures cette position-là. On ne peut pas maintenir pendant 2 heures cette position-là. Dès que vous mettez la personne dans cette
position, cherchez d'une manière urgente le centre le plus proche et amenez le blessé ou le malade inconscient. Vous l'amenez d'urgence au centre le plus proche. Ce n'est pas, tu connais tes noms, le centre le plus proche ici, là, on va peut-être Onzaï ou bien à Jean Égori ici, directement, comme toi tu as le centre, qu'on va te donner l'argent, le centre de ton oncle et de ta tante, tu veux forcément amener la personne jusqu'au PK, le PK là-bas. Ce n'est pas normal. À cause de l'égoïsme, tout le longueur d'embouteillage et consort, la personne peut mourir au cours de la route. Tandis que ça nous recommande d'amener le malade au centre le plus proche. Ici, nous avons le centre le plus proche, c'est Jean Égori. Donc, même si c'était l'embouteillage, 5 minutes ou autre, 3 à 5 minutes, vous êtes arrivé à Jean Égori, on va bien prendre en charge le patient. Ne fais pas l'égoïsme et le garder parce que tu connais qu'à gauche, là-bas, je sais qu'on va me donner l'argent, on va faire ceci, le pourcentage. Tu serres le cœur, tu n'as pas d'amour. Imaginez-vous si c'était ton parent qui est dans cet état et il y a Jean Égori en quelques mètres. Vous voulez amener le malade jusqu'au marché banane, par exemple. Vous voulez amener le malade jusqu'en tout. Ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, mes amis. Avoir la compassion, avoir l'amour. Parce qu'avant de soigner une personne, il faut d'abord que l'amour rentre dans le cœur, que vous pouvez aider bien cette personne. Vous ne devez pas suivre votre intérêt et agir avec égoïsme. On te dit emmener le malade dans le centre le plus proche, toi tu réfléchis où envoyer. La vie de l'être humain est sans que vous devez d'abord, si c'était vous, et quelqu'un entrait agir de cette manière, ce n'est pas gentil. Ce n'est pas bon. Si ça cause de retard à l'embouteillage est juste arrivé là où toi tu veux qu'on amène le malade, si le malade est la nuit à la route, à cause de la durée de temps, on n'a pas pris en charge le malade, son sang. Tu resteras dans ta conscience qu'à cause de moi que cette personne est décédée. Ce n'est pas gentil. Amenez directement le malade entre les plus proches. Si la position d'équivitis dorsale, c'est-à-dire, vous mettez le malade couché et le dos, couché sur le dos plutôt, sans mettre l'oreiller. En ce moment, nous appelons la position de l'équivitis dorsale. Le malade est couché au dos. Voilà. Vous pouvez aussi mettre, si vous avez un petit coussin, vous pouvez le poser, un petit coussin. Vous pouvez le poser au niveau du cou. Vous pouvez le poser au niveau du cou et laisser le malade coucher au niveau de son dos. Position dorsale. C'est recommandé pour mettre au repos la colonne vertébrale. Si le patient, le malade ou le blessé a eu un souci au niveau de la colonne vertébrale, vous devez la mettre dans cette position de repos. Ça s'appelle position de repos.
pour faire reposer la colonne vertébrale. Paraplégie, là on parle de l'accident AVC. AVC, c'est d'une manière patiente. Ça facilite du cerveau. Cette position facilite le repos du cerveau. Parce que quand vous regardez la colonne vertébrale, cette même colonne jusqu'à la tête, le cou qui vient du dos jusqu'au niveau du cou, on sépare le crâne et le cou. Au niveau du cou, on a des colonnes vertébrales qui amènent les informations au cerveau. Vous allez prendre un prélèvement de liquide céphalo-rachidien vers le cours d'anatomie. Prendre le liquide céphalo-rachidien. Cerveau du cerveau. Céphalo-rachidien. Un liquide clair. C'est clair. Clair comme de l'eau. C'est clair. Ce n'est pas l'eau de l'eau comme l'eau en ça. C'est très clair. Le liquide céphalo-rachidien. Vous allez voir, on va d'abord prendre au niveau colonne le liquide céphalo-rachidien. En cas d'hémorragie, prolapsus ou le choc. Ou le choc par laquelle on dit qu'un blessé ou une personne qui va aller subir une intervention majeure, une intervention chirurgicale majeure, ne peut pas boire de l'eau. Et souvent quand on dit le malade est en train de vomir ou le malade est en train de saigner, parfois il a tendance à demander de l'eau à boire. Le malade est en train de saigner, demande de l'eau à boire. Ne lui donne pas. Parce que ce malade peut aller subir une intervention chirurgicale. Et de peur d'un refus, on va éviter de donner de l'eau. Les inconvénients, c'est comme je vous ai parlé au départ, maintenez la tête de côté. Il faut aussi voir la position. S'il y a des sécrétions qui sortent la bouche, que ça sort librement. Quand vous soulevez la tête de cette manière, ce qui peut sortir peut déboucher des voies respiratoires. Et ce n'est pas bon pour les malades. Et mettre sa tête de côté. S'il y a le liquide, cela peut sortir au niveau de la bouche et vous faites passer cela.